filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter un maquillage sur une fille de 12 ans. Donc ici c'est Clara, c'est la cousine de mon mari et elle vient d'Italie et donc je lui ai proposé de la maquiller, de montrer un peu mes conseils pour maquillage sur jeune fille. Généralement dans mon kit, enfin quasi tout mon kit c'est des produits qui coûtent assez cher, des grandes marques et je ne dispose pas vraiment de marques à petit prix. Donc je vais quand même vous conseiller des marques à petit prix. J'ai quelques palettes et quelques produits que je vais vous montrer dans cette vidéo et je vais les tester sur elles pour que vous puissiez voir et pouvoir vous acheter ces produits si ils vous plaisent. Donc pour commencer ici je vais lui nettoyer le visage avec un simple coton et de l'eau micellaire, donc pour nettoyer bien tout ça, hein, tout ce qu'elle avait mis avant parce qu'elle était quand même maquillée juste avant. Il y a sa soeur qui veut venir, tout peut y venir hein. Donc, hop, une eau micellaire, vous avez les Nivea qui sont pas chères. Bon, moi je suis pas fan, mais celle que je préfère c'est vraiment la Garnier et celle à l'huile d'argan. J'en ai parlé une fois dans une vidéo de favoris. Donc vraiment bien nettoyer la peau. Donc c'est au quotidien, il faut nettoyer sa peau avec un savon doux, un nettoyant, une huile démaquillante, enfin vraiment bien nettoyer la peau pour éviter d'accumuler en fait plusieurs saletés, plusieurs bactéries et ça va causer des boutons. Donc à cet âge là on a de l'acné, on a des petits boutons, bon ça vient de l'intérieur mais des fois on le sait pas et ça peut venir de l'extérieur, donc de comment on se lave pas assez les mains, on touche beaucoup son visage, on gratte les boutons, donc ça fait que votre peau subit et alors vous attrapez plein de petits boutons, des taches et tout. Donc toujours bien se laver les mains, ça c'est ce que je dis à chaque fois. Vous pouvez utiliser donc juste après une brume, une eau apaisante, hein. Bon vous en avez plusieurs ici, moi j'aime beaucoup la Fix Plus de chez MAC. Vous avez l'eau de beauté de chez Caudalie et vous avez également l'eau thermale d'Aven. Vous avez aussi celle de La Roche-Posay. Pour lui faire découvrir une que j'aime parce qu'elle sent vraiment bon, c'est la Caudalie. Cutie. Et j'aime beaucoup parce que maintenant le diffuseur est complètement différent qu'avant. Vous voyez, ferme les yeux, ouais. Il diffuse vraiment bien tout le produit. Donc voilà, ça c'est une étape, voilà, vous n'êtes pas obligé, mais j'aime beaucoup faire ça, et même pour faire plaisir à mes clientes, et c'est une bonne base, et c'est apaisant également. Donc ici, je vais utiliser vraiment en petite quantité, c'est la Cicaplast Baume B5 de La Roche-Posay, le baume réparateur apaisant. Donc là, avec l'hiver, bon, elle a la peau qui tiraille quand même un peu. C'est une crème que je conseille beaucoup aux gens qui ont la peau rouge, irritée un peu. Donc ça, je l'ai également dans mon kit pour les mannequins quand elles arrivent et qu'il fait super froid dehors. Elles ont la peau toute... Enfin voilà, on voit qu'elles ont eu un coup de froid. Pour apaiser, pareil, j'utilise ça. Et alors c'est pas cher. Quand on me demande que ce que je conseille comme marque, je conseille souvent La Roche-Posay et Aven parce que bon, c'est déjà vendu en pharmacie, donc ça a déjà été testé et approuvé. Donc voilà, en petite quantité, pas trop parce que c'est une crème assez grasse. Donc vraiment pour permettre à sa peau de bien s'hydrater, à l'apaiser également, et ça va être plus facile pour l'application du maquillage. C'est un produit accessible, hein, donc pas de problème pour elle d'aller s'acheter cette crème là. Elle l'utilise en petite quantité. Donc si vous êtes sujette à l'acné, prenez vraiment des produits spéciaux en fonction de ça. Et pareil pour le choix du fond de teint et des produits suivants, faites attention. Hein. De toute façon, moi, je commence toujours par les yeux et je termine par le teint. Donc je commence par mettre les crèmes et tout ça, le nettoyage de la peau. Je fais les yeux et puis je termine par le teint. Donc pour commencer, je vais utiliser une base. Ici, c'est la Kiko base yeux. Je l'ai acheté récemment vraiment parce qu'il m'en restait plus et que je devais commander sur Sephora. Donc normalement, j'utilise celle de Too Faced qui est très bien. Elle coûte pas cher, c'est 16 €. Mais donc ici, vous avez une alternative qui coûte pas cher et qui fonctionne tout aussi bien. Elle est neutre, voilà. Donc hop, je vais en prendre juste un peu, je vous dis ok, et je vais l'appliquer sur les paupières et également des fois je passe dans les sourcils. Elle a fait ses sourcils au fil et je trouve ça super beau, donc je vais pas chipoter, je vais peut-être juste redessiner un petit peu pour faire genre on a touché quand même, on a fait quelque chose.
qu'elle soit contente aussi. Hop. Et donc pour les fards à paupières, il y a une marque qui est disponible actuellement chez Di. Vous les avez, moi je les avais eu oui, grâce à Di, mais sinon vous les avez chez Boots en Angleterre. Vous avez également sur les sites internet et tout ça. Donc ça c'est Revolution et ici c'est I Love Makeup. Je pense que c'est la même marque, mais ils ont divisé un peu la marque en deux et ils ont fait Revolution et I Love Makeup. Donc ici c'est la Explicit Content, c'est une palette qui coûte je crois 8 €. Si je me souviens bien, 8 ou 9 livres. Et alors, comme la livre elle est basse, donc n'hésitez pas à commander si vous voulez. Et alors, Révolution, donc disponible chez Di, et vous avez plusieurs fards. Enfin, c'est un peu, franchement, je vais vous dire la vérité, quand j'avais été chez Boots, j'avais comparé les deux marques et je trouvais que c'était un peu pareil. Donc voilà, à vous de voir ce que vous préférez niveau packaging. Donc pour son âge, ici, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez, que ce soit irisé, que ce soit mat, que ce soit pailleté. Enfin voilà, c'est le plus jeune âge, hein, c'est là où on commence. Donc on a le droit de tout faire. Vous avez plein de couleurs ici et pareil, c'est une palette qui coûte pas cher. Vous avez un grand miroir. Donc vraiment une marque accessible et voilà, ici vous avez celle-ci, d'accord. Donc je vais quand même prendre une couleur assez simple, hein. Je vais pas commencer à faire un maquillage de dingue sur ses yeux, je vais faire quelque chose de très rapide, voilà, quelque chose qu'elle peut faire quand elle sort ou quand elle va à l'école, mais voilà, quelque chose d'assez simple. Je vais prendre un petit rosé ici, j'aime bien les rosés, hop, un peu irisés sur les jeunes filles. Voilà, donc je mets juste ça un peu comme ça avec un pinceau estompeur. Hop. N'hésitez pas à aller ici jusqu'au coin interne, parce que ça donne bien. Et alors pour une touche lumière, un clair ici. Hop. Voilà, juste deux couleurs. Guarda me. Donc voilà, j'estompe un peu entre les deux pour que ça se fonde bien. Quelque chose de très naturel, très beau. Ça illumine beaucoup, donc j'aime beaucoup. Ensuite, vous pouvez utiliser des liners, donc vous avez différents styles, hein. Vous avez les crayons, vous avez les liners. Moi j'aime beaucoup et ça coûte pas cher. Ce sont les Master Ink de chez Maybelline New York. Donc vous avez les liners et alors vous avez le Master Drama en Kohl Liner. Franchement, si j'ai à choisir entre toutes les marques, les plus grosses marques et les plus petites marques, pour ce qui est du liner Kohl, je vous conseille les Master Drama. J'ai l'impression que bon, il y a beaucoup de produits dans les Master Drama, Master Ink et tout ça, et ils sont très bien. Donc voilà. Ici c'est le liner liquide. Et donc très noir, il est mat. Vous en avez différents, j'en ai un même ici qui est pailleté, doré, avec des glitters. Voilà. Mais donc voilà, celui-là j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment noir intense. Le seul truc c'est que vraiment la pointe, il faut bien l'essuyer pour avoir une petite pointe toute fine, pour terminer bien le liner. Mais il faut vraiment bien l'essuyer alors avant et alors limite... allez, faut vraiment être très légère en fait. Quand vous terminez, il faut vraiment être très légère. Donc voilà, bien essuyer l'embout. Pour le liner, vous avez la possibilité de le faire avec le liquide. Elle sait comment le faire. Elle sait comment on fait un liner, mais j'ai envie de lui montrer comment faire un liner fumé. Comme ça, elle a plus facile parce qu'elle dit qu'elle n'arrive pas à faire son liner bien. Donc, je vais lui montrer. Je vous ai déjà montré cette technique, hein, mais vraiment juste, hop, mettre comme ça. Et prendre un pinceau crayon, de préférence si vous en avez un. Questo tecnico tu posso fare con il nero o con il bruno, ma io ho fatto un maquillage, un trucco molto puro leggero. E non voglio fare nero. Okay. Chiudi. Et donc, hop.
tapette. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, le liner est là. Chiudi un po'. Il est là, mais il est léger. C'est pas vraiment le liner trop liner. Ti piace così? Sì. Hein? Un poco più... Chiaro. No, effettivamente con l'era era troppo scuro. Si. J'aime beaucoup ce crayon parce qu'il est vraiment... on dirait que c'est du beurre, quoi. Il faut vraiment vite le travailler, hein. Du coup... Et alors si vous voyez que vous avez mal terminé, vous prenez un pinceau biseauté. Voilà, que dire. Voilà, que dire. Donc voilà, ensuite donc vous pouvez recourber vos cils. Moi j'ai un favori, c'est celui-ci, c'est le mini recourbe cils de chez MAC. Ça permet vraiment de recourber aux endroits plus précisément et vraiment, enfin ça, voilà, on a des formes d'œil tous différents. Alors moi je vais utiliser un mascara, donc c'est Maybelline, pareil. Les Maybelline je vous les conseille. Si je dois choisir pour un mascara pas cher, bah, c'est celui de Maybelline. Vous en avez différents, hein. À chaque fois ils en sortent des nouveaux. Mais moi, enfin voilà, j'aime beaucoup ceux à picot, vous le savez très bien. Guarda à bâche. Giù. Les Napolitains, ils vont rigoler là. Donc voilà, celui-là il est nouveau, donc voilà, guarda giù. Il est nouveau, donc du coup il y a beaucoup de produits hein, sur la brosse. Je vais faire doucement parce que j'ai pas envie de faire d'effet paquet, c'est ce que je déteste. Donc ensuite pour les sourcils, je vais utiliser ici le Kit Brow Artist. J'espère que sa couleur ça va être bien. J'ai pas envie de lui faire trop foncé. Donc elle a quand même les sourcils parfaits, hein. Elle a été les faire là au fil. Prima volta che tu fatto Sì. con il filo, si? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste un petit peu, guarda me, et je vais juste faire, hop, ici, le début, parce qu'on a l'impression qu'ici c'est beaucoup plus garni, et puis ici moins, mais vraiment très léger, hein. Magnifique, hein. La forma. Malheureusement j'ai pas beaucoup de fond de teint, de choix de fond de teint, pas de bas de gamme. Je vais pas dire de bas de gamme parce que des fois vous avez des très bons prix dans les petites marques. Donc je vais essayer de tester Maybelline et L'Oréal, enfin L'Oréal Paris, etc. Mais donc ici en fond de teint léger, on va dire petite couvrance, il y a le Face and Body de chez MAC. Donc moi je les transvase toujours dans ces contenants-ci, c'est des travel bottles. Et donc c'est un fond de teint à base de beaucoup d'eau, donc c'est vraiment léger, c'est pas lourd et c'est waterproof en même temps, il tient super bien. Vous avez également celui-ci que j'aime beaucoup, c'est un qui hydrate en même temps, c'est le Studio Sculpt de chez MAC. Donc si elle veut plus de couvrance, là c'est un peu plus de couvrance que le Face and Body quand même. Vous avez donc pour les personnes qui ont la peau grasse et qui veulent pas des fonds de teint liquides ou crème, vous avez les MSF de chez MAC qui couvrent quand même un minimum. Et alors vous avez, ça c'est un récent que j'ai reçu et que je trouve qui est bien quand même pour cet âge là, c'est le Benefit Hello Flawless Oxygen Wow. Donc pour les filles qui veulent vraiment couvrir mais avec un effet quand même naturel, donc il couvre assez bien.
Donc moi, comme je vois que sa peau elle est nickel, je vais pas lui mettre de fond de teint. Ce que je vais utiliser, c'est des anti-cernes très légers, donc les plus légers de chez MAC, je pense que c'est les plus légers, oui. Ce sont les Moisture Cover, je pense. Oui, c'est les Moisture Cover. Donc ici le NW20, c'est une couleur que j'utilise très souvent, hein, celle-ci. Et donc je vais la faire regarder en l'air, toujours juste après quand même nettoyer en dessous, parce que des fois il y a le fard à paupières, tout le fard à paupières qui est tombé en dessous, et vous allez retravailler avec l'anti-cerne avec les pigments qui sont déjà en dessous, et donc c'est pas très, ce sera pas aussi clair que vous voudrez. Donc voilà, guarda sopra, hein. Sopra. Ok. Et donc j'aime beaucoup cet anti-cerne parce qu'il est crémeux, il est vraiment hydratant. Donc c'est pas l'anti-cerne comme le MAC Pro Longwear qui va se figer directement. Il n'est pas hydratant mais il cache vraiment bien, hein, le Pro Longwear de chez MAC. Donc ici comme elle n'a pas beaucoup à cacher, c'est vraiment léger. Hop, je vais pas hésiter à faire ici son petit bouton. Les petits endroits, voilà. Mais moi je trouve que sa peau elle est nickel quoi. Elle a rien besoin d'autre. Bon, si maintenant vous avez, ça c'est une faute qu'il ne faut pas faire, si vous avez choisi un anti-cerne beaucoup plus clair et que vous avez un bouton rouge par exemple ici, ne mettez pas le même correcteur sur le bouton ici puisque ça va être une tache blanche quoi que vous allez avoir là. Puisque c'est un anti-cerne plus clair que vous avez choisi. Donc pour ce qui est des corrections du reste du visage, prenez quand même un anti-cerne de la même couleur que votre peau. Là on voit que c'est plus clair mais c'est les zones de lumière donc ça va, ça dérange pas trop. Pour le nez je vais essayer de le faire mais... Je crois que je vais passer juste après avec un peu de poudre MSF et alors ça va être assez. Pour le blush, vous avez la possibilité de prendre un produit, un blush tout simple. Il y a le Maybelline que j'aime beaucoup. J'en avais reçu mais je les ai déjà offerts. Mais les systèmes de peau rouge, donc de blush crème, j'aime beaucoup pour les jeunes filles. Et les petits formats liquides comme ça, enfin les petits produits liquides. C'est très chouette. Donc ce que j'aime beaucoup comme blush, c'est les blushs un peu lumineux. Donc ici ce sont les Mineralize de chez MAC. Pas beaucoup trop, enfin faut pas en mettre de trop hein, de blush. Moi je trouve sur une jeune fille les rosés sont beaux. Mais je vais lui mettre un peu un orangé comme ça. Hop. Juste ici. Voilà. Une autre palette donc si vous voulez vraiment jouer le jeu du contouring, highlighting, Révolution pareil, une marque pas chère, vous avez cette palette ci, d'accord, où vous avez donc 3 bronzers, vous avez 3 highlighters, une banana powder et une poudre style banana mais plus rosée. Donc je vais utiliser un pinceau vraiment très léger mais c'est vraiment... une étape, si vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites pas. Hein. Mais je vous montre et en même temps pour vous présenter la palette. Donc voilà, les zones de lumière, c'est vraiment ici, ici. Quand vous tournez, si vous n'avez pas d'highlighter pareil dans votre palette pour les yeux, vous pouvez utiliser ces fards-là pour les yeux. D'accord? Donc vraiment en légèreté ici, ici. Voilà, mais ici et ici. Mais franchement je vous conseille pas, si vous êtes jeune, évitez de mettre trop de produits. C'est vrai que c'est tentant quand vous voyez les plus grandes le faire, mais je vous conseille de laisser votre peau ou alors utiliser peut-être en petite quantité, hein, vraiment en petite quantité. Donc pour le contouring, ici voilà pour sa couleur à elle, ça niet, hein. C'est vraiment une couleur comme ça. Et alors avec un pinceau très large, parce que si vous allez avec un pinceau de ce type là, donc vous pouvez utiliser un pinceau de ce type là, mais si vous prenez vraiment un pinceau tout petit comme ça et que vous allez vous amuser à faire du contouring avec une couleur comme ça, sur elle c'est trop foncé. Donc vraiment utilisez un pinceau beaucoup plus large. Je vais vous le montrer, mais c'est pas ce que je conseillerais sur elle. Moi, je m'arrêterai déjà là, vraiment même avant la poudre. Donc, je vous le montre. Mais vraiment, hop,
en petite quantité. Et vraiment, vous tapotez, n'hésitez pas de tapoter. Parce que je le vois hein, ici au centre de Bruxelles, les jeunes filles déjà de son âge sont déjà dans les boutiques à regarder et à acheter du contouring. Ou même je reçois des messages de jeunes filles qui me demandent ce que je conseille pour un prix plus abordable. Donc c'est qu'il y a quand même de la demande. Voilà, vraiment en petite quantité, avec un grand pinceau et en estompant pour un effet naturel. Il ne faut pas prendre et mettre. Non, pas faire comme ça et comme ça. Hop, guarda-me. Mais vraiment en petite quantité. Je sais pas si on peut voir. Donc là, il y a quand même le blush qui est mélangé. Et on voit quand même la démarcation. Hein. Donc moi, franchement, pour son âge, je dis non. Mais bon, je sais qu'il y en a qui le veulent. Hein. Vous pouvez utiliser le crayon brun et refaire un petit trait ici en dessous et estomper. Moi, je vais pas faire. Ce que j'ai envie de faire ici, c'est juste lui donner une touche lumière à l'intérieur de l'œil. Ok, donc je vais prendre la couleur claire. Hop, une petite couleur claire juste ici. J'aime beaucoup ça sur les jeunes filles. Guarde la caméra. Vraiment dans le coin interne de l'œil, ici. Et ici. Voilà, ça donne automatiquement un regard plus grand. Hop. Et je trouve que c'est mignon. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste le mascara et lui donner un petit coup de mascara en dessous. Mais pareil, vous pouvez travailler en dessous, mais je vais la laisser tranquille. Je vais pas lui mettre de trop. C'est une jeune fille. Waouh, caligno mio. Ah ouais, toute mignonne. La dernière chose, c'est les lèvres. Moi, je vous conseille, il y a plein d'alternatives, il y a plein de choses maintenant sur le marché. Je crois que c'est le produit, enfin les produits pour les lèvres, c'est ce qu'il y a de plus sur le marché et le plus de choix. J'aime beaucoup ceux-ci, ce sont les crayons à lèvres éclat radiant lip crayon de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup. Vous avez plusieurs couleurs. Vous avez également, donc ceux d'Yves Rocher, c'est ceux-ci, c'est les... Comment ça s'appelle? Les rouges brillants végétales. Pareil, c'est des couleurs super flash, mais en même temps très transparentes. Donc par exemple, quand vous regardez comme ça, vous vous dites ah ouais, c'est de trop. Mais une fois que vous mettez, voilà, c'est vraiment en transparence. Vous avez également un produit que j'aime beaucoup et je vous en ai parlé dans ma vidéo make-up du moment. Ce sont les Labello, donc ce sont des baumes à lèvres, mais un peu teintés. Je leur en ai offert hier. C'est les Maybelline... comment ça s'appelle? Je vais essayer de vous mettre le nom juste en dessous, mais donc j'ai pas vu ce que ça donnait comme résultat, mais je leur ai offert à chacune un baume, et donc je vous dirai juste ici en dessous ce que ça donne, si c'était bien ou pas comme produit. Mais voilà, en transparence en fait, c'est des baumes à lèvres, et alors voilà, vous avez le rosé, vous avez l'orangé ici. Et donc ça hydrate pour l'hiver ou même pour l'été, c'est vraiment simple comme produit, mais ça donne une petite couleur pas trop flash et on a l'impression que ça vient vraiment de vos lèvres. Donc ce que je vais utiliser sur elle, c'est celui-ci, c'est le mauve tendre, on va voir ce que ça donne. Et ce que j'aime bien dans celui-ci de chez Yves Rocher, c'est que vous avez donc, c'est un crayon stick comme ça pour les lèvres, et alors vous avez pas à tailler, ça s'ouvre, enfin voilà, c'est rétractable. Elle a une forme, j'ai un modèle de dingue hein, aujourd'hui, je vous le dis. Elle a les lèvres parfaites. Donc voilà, c'est un produit super pratique, pas cher, et voilà, vous avez plein de couleurs chez Yves Rocher de ce produit là. Et j'aime beaucoup, moi je les utilise même pour moi, hein, vous savez. Voilà. Donc, je pense que c'est fini. Un petit coup de Fix Plus quand même, hein, on va mettre un peu de Fix Plus pour le plaisir, pour que ça tienne. Mais voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des produits à conseiller, que vous aimez vous-même, fille de 12 ans, enfin petite adolescente. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!
Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Zina Benemua, sur Facebook, Instagram, Snapchat, quoi encore? WhatsApp. WhatsApp, non. Facebook. Elle a rien compris.